Qui ne connaît pas les Baronets? Le public québécois découvre pour la première fois René Angélil au début des années 60. Aussi facile que compter sur ses doigts, 1, 2, 3. Si le membre du trio Les Baronets a la cote auprès d'un jeune public, c'est surtout dans l'ombre d'autres artistes que l'homme né à Montréal et d'origine syrienne connaît le succès. D'abord avec René Simard, le nouvel impresario s'est vu confier la carrière du jeune chanteur par Guy Cloutier. Je suis pas un agent de spectacle. D'accord, les gens me disent impresario, mais je suis même pas un vrai impresario. Je me considère comme un artiste, un complice. Je fais partie de l'équipe. René Angélil s'établit finalement à son compte. Il gère la carrière de Ginette Renault, qui devient la plus grande chanteuse du Québec, jusqu'à ce qu'elle le congédie. J'étais humilié d'avoir été mis de côté par Ginette et son amant. Mais l'impresario remercié n'a pas gardé de rancœur. C'est grâce à elle si une famille de Charlemagne lui poste l'enregistrement de la voix d'une certaine Céline Dion. Il décide de tout miser sur elle. Moi, j'aime mieux m'occuper d'un artiste qui en vaut la peine plutôt que d'en avoir 5 ou 6 qui sont très bons, mais où on sait que le talent est restreint, c'est-à-dire que ça va rester ici au Québec. I'm begging you. I'm begging you. Le temps lui donne raison. Au Québec, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, Céline Dion vend plus de 200 millions d'albums et récolte tous les honneurs, comme un Oscar pour la meilleure chanson originale du film Titanic. Leur relation professionnelle se transforme au fil du temps. René et Céline se marient en 1994 et renouent leurs vœux 6 ans plus tard. Merci Céline d'avoir accepté de partager cet amour. Après la naissance de leur premier fils, René Charles, le couple s'installe pour un contrat de 5 ans à Las Vegas. Céline Dion livre jusqu'à 5 spectacles par semaine. La santé de René Angélil l'a mise à rude épreuve à plusieurs reprises. Crise cardiaque à 50 ans, cancer de la gorge en 1999, puis une rechute presque 15 ans plus tard. C'est important pour nous que René se consacre à sa santé et qu'il prenne le temps de prendre du temps justement pour lui, pour récupérer. Céline Dion annule même une longue série de concerts à Las Vegas et en Asie pour être à son chevet. Une complicité inébranlable qui caractérise bien l'union entre René Angélil et sa protégée depuis plus de 3 décennies. Ici Pascal Risson-Junior, Radio-Canada, Montréal. D'abord avec René Simard, le nouvel impresario s'est vu confier la carrière du jeune chanteur par Guy Cloutier. Je suis pas un agent de spectacle. D'accord, les gens me disent impresario, mais je suis même pas un vrai impresario. Je me considère comme un artiste, un complice. Je fais partie de l'équipe. René Angélil s'établit finalement à son compte. Il gère la carrière de Ginette Renault, qui devient la plus grande chanteuse du Québec, jusqu'à ce qu'elle le congédie. J'étais humilié. Qui ne connaît pas les Baronets? Le public québécois découvre pour la première fois René Angélil au début des années 60. Aussi facile que compter sur ses doigts, 1, 2, 3. Si le membre du trio Les Baronets a la cote auprès d'un jeune public, c'est surtout dans l'ombre d'autres artistes que l'homme né à Montréal et d'origine syrienne connaît le succès. Et renouent leurs vœux 6 ans plus tard. Merci Céline d'avoir accepté de partager cet amour. Après la naissance de leur premier fils, René Charles, le couple s'installe pour un contrat de 5 ans à Las Vegas.
Céline Dion livre jusqu'à 5 spectacles par semaine. La santé de René Angélil l'a mise à rude épreuve à plusieurs reprises. Crise cardiaque à 50 ans, cancer... D'avoir été mis de côté par Ginette et son amant. Mais l'impresario remercié n'a pas gardé de rancœur. C'est grâce à elle si une famille de Charlemagne lui poste l'enregistrement de la voix d'une certaine Céline Dion. Il décide de tout miser sur elle. Moi, j'aime mieux m'occuper d'un artiste qui en vaut la peine plutôt que d'en avoir 5 ou 6 qui sont très bons, mais où on sait que le talent est restreint, c'est-à-dire que ça va rester ici au Québec. I'm begging you. I'm begging you. Le temps lui donne raison. Au Québec, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, Céline Dion vend plus de 200 millions d'albums et récolte tous les honneurs, comme un Oscar pour la meilleure chanson originale du film Titanic. Leurs relations professionnelles se transforment au fil du temps. René et Céline se marient en 1994.